Aujourd'hui, je vais te parler de la gratitude. Ce sujet que généralement les gens ne te parlent que peu. Aujourd'hui, je vais te dire combien de fois il est primordial, bien sûr, d'être très reconnaissant envers l'ensemble des personnes et bien sûr Dieu qui a contribué dans ta vie. Les personnes qui ont contribué dans ta vie. J'aimerais ce soir te parler de la gratitude. Parce que je sais que tu es quelqu'un aujourd'hui, tu vis à un stade très évolutif de ta vie. Et que tu veux changer de qualité de vie. Et que tu veux aller à des étapes supérieures de tes objectifs. Mais généralement, tu es freiné par beaucoup de circonstances de la vie. Alors tu te poses un certain nombre de questions. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi j'ai tant de difficultés, tant de problèmes dans ma vie? Pourquoi en fait les problèmes n'arrêtent pas de surgir à chaque moment de ma vie? Aujourd'hui, je vais te dire que généralement, tu n'es pas reconnaissant de ce qui se présente à toi. Tu n'es pas reconnaissant de ce qui est déjà dans ta vie. Tu n'es pas reconnaissant de l'ensemble des choses que les gens et bien sûr Dieu a fait pour toi. L'ensemble des choses que les gens ont pu faire pour toi, tu n'as pas de gratitude envers ces personnes. Tandis que ces personnes n'étaient pas obligées à le faire, sache-le. Mais elles l'ont fait quand même. Alors la moindre des choses, c'est de dire merci. C'est de reconnaître que ces personnes ont fourni de l'effort. C'est de reconnaître que Dieu, il a fourni de l'effort en te gardant toujours en vie. Pour reconnaître réellement que la gratitude est le maillon qui permettra l'ensemble des réussites d'une vie, c'est bien sûr d'abord de comprendre. Comprendre que l'ensemble des réussites que tu trouves dans ta vie aujourd'hui ne sont que l'œuvre de Dieu, ne sont que l'œuvre d'autres personnes. Oui, Dieu même il nous dit, je vais t'aider, mais en t'aidant, Dieu ne viendra pas lui-même t'aider. Dieu passera toujours par quelqu'un pour venir te donner ce qu'il te faudra pour ta réussite. Mais ça ne peut se faire que par l'intermédiaire des personnes. Alors ces personnes, dis-leur merci. Dis-leur merci de t'avoir donné tout ceci, de t'avoir donné tant de bonheur, de t'avoir donné tant d'acceptation, de t'avoir donné tant de compréhension. Alors dis merci parce que tu n'es pas né comme ça. Tu es né petit, à la taille des pommes. De telle sorte que si on ne prenait pas soin de toi, tu allais te casser, te briser et mourir bien sûr. Alors ta première reconnaissance doit partir à l'endroit de tes parents, de ta maman, de ton père, oui de ton père, de l'ensemble de ta famille. Dis-leur merci. Dis merci à tes amis, tes collaborateurs qui t'ont accepté. Dis merci à chaque opportunité, dans chaque circonstance, parce que tout va de là. Quand tu oublies l'ensemble des bienfaits qui aujourd'hui sont présents dans ta vie, tu n'es pas en position de recevoir d'autres. Sache-le. Si tu n'es pas capable de dire merci à tes enfants parce qu'ils te produisent le bonheur, si tu n'es pas capable de dire merci à Dieu parce qu'il te donne l'ensemble de tes facultés, si tu n'es pas capable de dire merci à la société parce qu'elle t'accepte tandis qu'elle n'est pas obligée de t'accepter, c'est que toi tu n'es pas encore prêt à recevoir d'autres bonheur. La première chose à faire pour réellement découvrir l'étape supérieure, ou plutôt l'étape suivante, c'est bien sûr d'être reconnaissant, de reconnaître et bien sûr en disant merci. Dis merci à Dieu de t'avoir donné l'ensemble de tes facultés. Dis merci à Dieu de t'avoir donné les bras et leur usage. Dis merci à Dieu de t'avoir donné les yeux, tandis que d'autres en sont dépourvus. Dis merci à Dieu de t'avoir donné ta liberté, tandis que d'autres en sont dépourvus. Pour prendre conscience de la vie, je te donne juste 3 exemples. Premièrement, va à l'hôpital. À l'hôpital, tu trouveras des personnes qui sont clouées au lit, qui ont fait des années sans bouger et qui vivent dans de l'amertume, dans des problèmes, dans le carcan. Et qui font tout quand même de bouger à 1 millimètre de leur vie. Mais qui sont très reconnaissants. Aujourd'hui, toi, tu bouges comme tu veux. Va en prison. Les gens qui sont dépourvus de la liberté, va les retrouver dans toutes les circonstances là-bas. C'est là que tu sauras que la liberté
abondante que tu as aujourd'hui dans ta vie est énorme. Et sois reconnaissant pour cette liberté. Et la troisième chose, c'est bien sûr de partir dans les devantures des mosquées ici, à Conakry. Tu trouveras des mendiants, des gens qui vivent à une dimension inférieure par rapport à toi. Tu vas voir des aveugles, des gens qui n'ont pas l'usage de leurs yeux. Quand tu as l'ensemble de ces choses aujourd'hui dans ta vie, mais tu n'es pas capable de dire merci, c'est que tu n'es pas encore prêt à recevoir de nouvelles choses. Alors apprends bien sûr à dire merci. Merci à l'ensemble des personnes qui ont eu l'amabilité de te faire les gestes, les dons et bien sûr les plus bien. Il faut leur dire merci. À cœur ouvert, accepte de dire merci. Et d'ailleurs, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on est